Comment s'y prend-on avec le voice-dialogue? Est-ce qu'on achète un livre? Est-ce qu'on regarde une émission? Est-ce qu'on regarde sur Internet? Non, ça ne marche pas comme ça. C'est une démarche vivante, donc c'est être en face à face avec un facilitateur qui va dialoguer avec notre théâtre intérieur. Donc c'est une relation d'abord. Donc c'est un facilitateur qui va se mettre en relation avec notre théâtre intérieur. Et donc ça passe pas par le mental, ça passe par la relation prioritairement, par le corps prioritairement. Et donc ce facilitateur va dialoguer. Mais d'abord, c'est dialoguer avec qui est là. C'est pas lui qui décide. Il y a quelqu'un qui arrive en premier et qui va avoir besoin de prendre la parole, de décider, de dire qu'il a raison. Et le facilitateur va d'abord dialoguer avec le premier rôle, celui qui est là, qui vient en premier et qui a besoin de savoir, qui a besoin de trouver une solution, de sortir de cette crise. Le non-verbal de ce premier rôle va guider le facilitateur. C'est pas simplement le verbal, c'est pas simplement le contenu, c'est beaucoup l'énergétique, la présence de ce premier rôle qui fait que le facilitateur va dialoguer et va très vite mettre en conscience qui est là et va permettre justement au client de mettre en conscience qui est là. Et pour ça, il va déplacer. C'est-à-dire qu'une fois que le premier rôle arrive tout au début de la séance, il va demander à ce premier rôle de se positionner dans l'espace, dans la pièce, et il va commencer à dialoguer avec ce premier. Donc par exemple, dans la pièce, il y a plusieurs sièges de configurations différentes, il y a des coussins, il y a des petits tabourets, il y a des chaises qui sont très droites, il y a des ballons, voilà. Et donc le facilitateur va choisir le siège qui correspond au rôle avec lequel on va dialoguer. Donc par exemple, un espiègle, il va se mettre sur le ballon, alors qu'une autorité, elle va se mettre sur le siège beaucoup plus droit, beaucoup plus vertical.